Et salutations le monde, c'est Palodate, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto Redstone. Voilà. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien. Il y a même un four, hein, pour vous dire. Le four, quand on l'utilise en Redstone, c'est que vraiment... Voilà! C'est pas compliqué un four. Mais quand même! T'aurais pu utiliser autre chose qu'un four. Bon. Mais aujourd'hui, nous allons faire une porte 5x5. Cette porte-là. Ou peut-être pas, hein. Qui vous dit qu'on va faire cette porte? Bah moi. On va clairement faire cette porte-là. Alors, cette porte-là, il y a quelques petits problèmes. Je lui trouve, par exemple, quand on la ferme. Voilà, regardez. Elle est bien belle comme ça. Allez, on passe. Tranquille. Par contre, bon, j'ai pas fait de levier pour refermer de l'autre côté, mais voilà. Quand on referme de l'autre côté, c'est un peu laid. Après, le truc, c'est que vous pouvez quand même essayer de faire cette porte, donc la même, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, vous la refaites ici, là. Et si vous la refaites ici, bah du coup, vous avez deux portes, une de chaque côté. Et quand vous appuyez sur le levier, bah ça ouvre les deux portes. Mais c'est un peu galère et j'ai eu la flemme de le faire, surtout qu'en plus, il y a des trucs qui dépassent. Voilà. Alors, deuxième complication, c'est que ici, si on... Mince. Ici, si on pose des blocs normaux, voilà, c'est bien. Mais quand ça referme, c'est pas trop ça. D'accord. Bon, c'est censé ne pas fonctionner. Tout à l'heure, j'étais comme ça m'a fait des nimperies. Enfin, c'était plus... attendez, c'était plus comme ça, à vrai dire. Mais c'est la même chose, hein. Les deux, c'est des blocs normaux. Voilà. Normalement, si j'ouvre, voilà, et que je referme, voilà ce que ça fait. Du coup, bah, je suis obligé soit de laisser à l'air libre, soit de mettre de l'obsidienne. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'obsidienne. Et par contre, si on met de l'obsidienne, le bloc du milieu, il reste. Je suis content. Donc voilà, au moins on peut faire de la symétrie. Le seul problème, c'est que du coup, j'ai dû en mettre un petit peu partout pour garder la symétrie, comme vous pouvez le voir. Et là, si on ouvre et qu'on referme, c'est bon. Autre complication, c'est qu'à un moment, ce bloc-là, ici, quand j'ai construit, il restait comme ça. C'est-à-dire, il rentrait pas. Tout simplement parce qu'en fait, il y a ce saleté de répéteur qui n'existait pas. Et le fil de redstone était trop long, du coup j'étais obligé de mettre un répéteur. Bon, ça m'a pris une demi-heure pour le voir. Hein. J'ai cherché pendant une demi-heure pour voir où était le problème, c'est juste à cause de ça. Ça fait un petit peu mal à la tête. Voilà. Alors, autre problème, enfin, déjà qualité, elle se ferme facilement, elle s'ouvre facilement. Voilà. Après, il y a un autre problème, j'ai oublié c'était quoi. Voilà. Il y a un autre problème, à part l'esthétique, le bloc et l'obsidienne. Euh, et que il y a des deux côtés. Enfin, qu'il faut faire la porte des deux côtés pour que ce soit un peu plus esthétique. C'est, je sais plus. Je sais plus ce que c'était que le problème. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, elle est sympa. Ah oui, aussi. C'est ce que je voulais dire, je crois. Et ce n'est pas un problème, c'est même une qualité. Regardez, quand on spamme le levier, ça fait n'importe quoi. Voilà, là elle est fermée. Bon, elle fait un petit peu des nappries du coup. On la referme. Vous voyez, il y a quelques petits soucis. On la réouvre. On la referme. Problème réglé. Voilà. Donc, on peut pas la casser. Enfin, sauf en faisant... Voilà. Mais bien évidemment, voilà. Alors, pour ce petit modèle,
il vous faudra tout ça, en fait tout ce que j'ai là. Ça c'est les blocs de déco, donc ça compte pas, vous mettez ce que vous voulez à la place. Alors ça ce sont des blocs de construction, ça compte pas non plus. Il faut 65 fils de redstone, 13 slabs, un bloc d'obsidienne, 6 observateurs, 48 sticky pistons, c'est cher, c'est beau, ça fait beaucoup. 5 pistons normaux. Il y avait combien de blocs de slime? Je sais plus, attendez. Il y avait... bah tu sais quoi, en fait, on va juste l'activer, ça va être... Ah bah il est déjà activé. Alors 3... Il y en avait juste 3. Ah, il m'avait semblé qu'il y en avait plus. D'accord. Donc 3 blocs de slime. Voilà, donc tout ça c'est au revoir. 3 blocs de slime. Un four. Un comparateur. Donc 65 redstone, hein, on l'a déjà dit. Répéteur, 17 répéteurs de redstone. 4 blocs de... 4 blocs de redstone. Un levier et 4 torches de redstone. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il vous faut. Le système est assez sympa. Et, euh, et il vous faut du temps surtout. Il vous faut du temps et bien évidemment une dernière petite chose. Un objet non stackable. Moi je prends la pelle en bois parce que c'est vraiment moins cher. C'est moins cher qu'une épée parce que c'est 2 sticks et un de bois. Mais ça pourrait très bien être une houe en netherite par exemple. Déjà attendez, est-ce qu'une houe en netherite ça rentre dans un four? Ça rentre dans un four, donc ça passe. Bon. Moi j'ai mis une pelle en bois, voilà. Et voilà, donc. Alors, ça va être une vidéo un petit peu longue parce que là ça fait déjà 7 minutes et demie de vidéo juste pour la présentation de cette porte. Elle est vraiment sympa. Et on va tout de suite passer à la construction. À tout de suite. Les gens, voilà. Alors, on va prendre comme base un carré de 7 x 7. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à l'intérieur d'un carré de 7 x 7, il y a 5 sur 5 blocs. Voilà, sachant que la porte, elle fait du 5 sur 5. Voilà. Juste avant de commencer ce petit tuto, je tiens à préciser que j'ai trouvé ce modèle sur YouTube. Mais j'ai pas trouvé en français. Je l'ai trouvé en anglais, donc je mettrai le lien de la vidéo originale dans la description. Elle est faite par Bowtie-Mine. Oula, oula, j'arrive même plus à prononcer les pseudos. The Bowtie-Mine. Ah, mais bon, tant pis. Vous aurez son nom dans la description. Voilà, vous aurez le lien de la vidéo. Et puis, on commence le tuto tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez placer un bloc comme ceci, un deuxième, un troisième, voilà. Vous me cassez tout ça. Mince. Ah non, c'est bon. Vous me cassez tout ça. Ici, vous mettez un sticky piston. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On peut casser ça hein, d'ailleurs. Voilà. On met un sticky piston. Là, on compte 1, 2, 3. On en met un autre. Mince. On casse ça. Voilà. Ici, on en met un. On en met un. On met un truc ici. Et on remet un sticky piston. Ça donne cette forme là. Voilà. Alors, là, ensuite, on va... excusez-moi. Alors, on va mettre des blocs en dessous de ces blocs-là. On casse ceux qu'on avait déjà mis avant et on met de la redstone. Voilà. Alors, ensuite, on va... Attendez, il fallait faire quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Alors, on va placer un bloc comme ça. Vous voyez, on va mettre un sticky piston comme ceci. On va casser ça. On met de la redstone ici, si je ne me trompe pas.
Voilà, et ici, on va placer un bloc de redstone. Voilà, comme ceci. Et c'est bon. Maintenant, on va placer dessus un sticky piston, comme ça. On va placer également un piston normal, pardon. Voilà, un là et un là. Voilà, ça devrait donner une forme assez ambiguë, n'est-ce pas? Ensuite, derrière ça, on va mettre 3 sticky pistons, comme ceci. Là, par-dessus, on va rajouter nos 3 blocs de slime. Là, on va rajouter un sticky piston comme ça. On va mettre un observeur. Les observeurs, c'est là. On va mettre un observeur qui regarde vers le bas, donc qui regarde ici, voilà. Et du coup, la flèche pointe vers ce piston. Voilà. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, je me corrigerai, hein, de toute façon. Enfin, ça c'est compliqué. Oula, là, je fais des nappris. On fait la même chose, on met un observeur. Voilà. Non, pas comme ça du tout. Voilà. Du coup, là, on a fait la même chose des deux côtés. Ça devrait donner ça. Ensuite, là derrière, on va encore ajouter 3 sticky pistons comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, on va rajouter un piston normal qui regarde, comme ça. Voilà. Ensuite, sur ce piston, on va rajouter une torche de redstone, comme ceci. On va rajouter des blocs. Bon, moi j'utilise la laine verte, mais libre à vous de choisir votre bloc de construction. De toute façon, moi je suis en créatif. En créatif, on utilise tous de la laine. Voilà. Et on rajoute 2 poudres, comme ceci. Maintenant, on va placer un piston, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. On va placer un piston comme ça. Attendez. Oula, je fais des nappris, je crois. Attendez, je vérifie. Oui, j'ai un modèle devant moi, où est le problème? Je place ceci comme ça. Et ouais, c'est bon. Donc je place le piston ici, sur le côté. Je place le sticky piston comme ça. Du coup, ça donne ça là. Vous voyez, il y a ce piston qui pointe vers là. Là, on met dans le côté opposé. Voilà, n'hésitez pas à faire marche arrière si vous avez bugué à un moment. Par contre, si moi je fais des nappris, alors attendez 2 secondes. Voilà. Maintenant, la vidéo va être un peu longue, hein. Maintenant, on va encore rajouter un observeur, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. On va faire comme ça. Il regarde bien vers le bas, la flèche est bien vers le haut, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, regardez, si on met un levier, pour être sûr, hein, que ça fonctionne, regardez, si on met notre petit levier juste ici, hop, ça devrait faire ça. Ça devrait se rétracter, enfin faire quelques petites nappris. Bien évidemment, ça s'éteint, du coup, ça, bah voilà, c'est baissé. Voilà, ça donne ça, et normalement, tout est rétracté. Si vous n'avez pas ça, faites marche arrière, hein, tout de suite. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Parce que ça, c'est le bas, mais c'est pas totalement le bas. Parce que bon, le bas n'est pas terminé pour l'instant. C'est pas loin, c'est pas loin. Alors là, vous rajoutez en dessous de ce piston-là un bloc temporaire. Vous voyez, vous mettez un truc en dessous comme ça, hop. Celui-là, vous le cassez. Vous mettez une poudre de redstone là et une là. Mince. Et une là.
Voilà, ne cliquez pas sur le chat comme je l'ai fait. Ensuite, vous allez rajouter 3 blocs comme ceci. Vous faites ça. Ici, vous mettez un d'obsidienne. Bon, on retire ce bloc. Un d'obsidienne, c'est le seul obsidienne dont vous avez besoin. Donc là, vous pouvez le jeter. Ensuite, ensuite, on va mettre... Ouais, je fais des nimperies ici, c'est pas du tout de la redstone. Ici, c'est des répéteurs. Bien évidemment, c'est pas de la redstone, c'est des répéteurs. Ici, le premier, vous le mettez à 1 tick. Donc vous n'y touchez pas. Et le deuxième à 4 ticks. Du coup, vous appuyez dessus 3 fois. Voilà, alors maintenant, vous allez rajouter des blocs comme cela. Attendez. Plutôt comme ça. Voilà. Comme ça. Là, vous allez mettre de la poudre de redstone. Tout simplement. Et on en rajoute encore une. Voilà. Alors pour éviter que ça se lie, là, vous avez juste à rajouter un bloc. Voilà, et comme ça se détache. Alors ensuite, on va placer un sticky piston juste ici. Voilà, un sticky piston accompagné bien évidemment d'un bloc de redstone. Comme ça. Voilà. Vous allez rajouter une torche de redstone que je viens de retirer. Super, j'aime ma vie. Voilà, vous allez la rajouter ici. Ensuite, à côté, vous allez rajouter un sticky piston qui normalement devrait se rétracter immédiatement. Par-dessus, vous allez rajouter un bloc. Voilà. Ici, vous mettez un bloc, si je ne me trompe pas. Voilà, avec une poudre. Maintenant, vous allez placer un bloc en dessous. Vous passez à droite comme ça. Hop. On va mettre un truc à un tick. On met un bloc comme ça avec de la redstone. Là, ensuite, on va s'occuper de l'autre côté. Ici, vous allez faire ça comme ça. Hop. Vous mettez un petit fil. Ensuite, mince. Ici, on en remet un. Comme ça. Ça fait une sorte de petite boucle. J'ai plus que 20%, vous l'aurez remarqué. C'est pas grave. On va faire comme si vous ne l'aviez jamais vu. Voilà, et ici, vous rajoutez une torche de redstone. Voilà. Et du coup, là, c'est censé s'allumer. Après ça, on va rajouter... Excusez-moi des bruits de fond. Enfermez-la, c'est bon. Bon. On va rajouter un petit truc ici. Et puis, c'est bon. C'est bon. C'est à peu près bon pour la partie basse. On va finir juste après. Du coup, regardez ce que ça donne. On va appuyer sur le levier. Voilà. Il y a ce truc là, il s'arrête. Il se passe plusieurs petites choses, hein, vous le voyez. Ça donne ça ici. Regardez, celui-là il est éteint, il est levé. Celui-là il touche pas. Enfin, c'est une grosse galère. Mettez pause si vous voulez voir en détail, mais c'est pas forcément obligatoire. Ensuite, ici on va remettre le bloc qu'on a mis au début. Voilà, on fait ça comme ça. On pète ce bloc. On compte 1, 2, 3 comme ça. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on va... oui, désolé hein, si je bégaye, c'est un petit peu compliqué ce système. On va faire ça comme ça. Si je me trompe pas, on met un répéteur
juste ici. Oui, c'est bon, on le met à 4 ticks par contre. On le met à 4 ticks, n'oubliez pas. Ensuite, là à ce moment-là, on va continuer ça comme ça. On va faire une petite hauteur en plus. Hop, hop. Vous allez mettre ça sur les trois. Vous rajoutez un petit truc ici. Vous mettez une torche. Là, par-dessus, vous allez mettre... Non. Vous allez mettre un piston. Vous allez mettre un sticky piston comme ça. Et hop, vous mettez votre petit bloc de construction. Et puis voilà. Puis voilà. Par-dessus, on va mettre un autre sticky piston comme ça. Et devant, on va mettre un bloc de redstone. Voilà. Et puis maintenant, bah, vous avez plus qu'à recouvrir le sol de ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, j'ai juste... Vous savez quoi, je vais faire un autre modèle. Mince. Je vais pas prendre de ces barrières. Je vais prendre, je ne sais pas, tout simplement du quartz. Je vais prendre du quartz. Juste, faudrait que je trouve le quartz. Bloc de quartz lisse. Voilà. Et ensuite, là, vous avez juste à mettre le sol comme ça. Voilà. Mettez le sol comme ceci, comme cela. Et voilà. Bon, après, on pourrait un petit peu plus étendre. Ouais, non, on va s'arrêter là. Voilà. Non, on va quand même le mettre. On va quand même le mettre au final. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Alors, une fois que vous avez le sol, normalement, moment de vérité, voilà, ça doit donner ça. Tout est bon. Ça doit donner ça. Voilà, si vous n'avez pas ça, bah, encore une fois, faites machine arrière. Donc maintenant, on va s'attaquer au côté. Là, en fait, vous allez prendre le bloc du milieu. Vous voyez? Le bloc du milieu, enfin, la hauteur du milieu. Vous allez mettre un bloc derrière, vous comptez 2, 3, voilà. Ici, vous allez mettre un sticky piston, encore un ici. Ensuite, là, vous allez placer un bloc temporaire ici. Vous placez deux trucs comme ça et deux trucs comme ça. Mince. Voilà. Et ça devrait donner ça. Ça devrait donner ça. Bon. Et on casse bien sûr ces blocs-là. Du coup, ça donne ça. Ça donne ça. Et on va reproduire la même chose de l'autre côté. Bien évidemment, je vais vous le remontrer. Voilà, on fait ça comme ça et comme ça. On n'a plus besoin de ces blocs. On place ici un bloc temporaire. On met deux sticky pistons comme ça et deux sticky pistons comme ça. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez être sûr que vous les avez bien placés, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les blocs de quartz dessus. Vous pouvez mettre sur un seul côté, ça suffit. Mais après, si vous voulez mettre sur les deux, vous pouvez. Bon, je vais juste montrer sur un seul côté pour l'instant. Voilà, vous activez le truc. Et là, vous activez les blocs de quartz. Vous mettez un bloc de redstone là, un là et un là. Voilà, et normalement, ça devrait donner ça. Voilà. Donc ça devrait donner ça. Et puis si vous voulez mettre de l'autre côté, hop, hop, comme ça. Voilà, on en met un ici et un là. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un début. Voilà, alors par contre, faut juste que du coup ça ramasse ça. Voilà.
Ensuite, bah, je vais retirer ça, hein, bien sûr. Ça, tu te détractes. Toi aussi, tu te rétractes. Et toi, tu vas récupérer tes blocs. Et voilà. Bon, en vrai, on va les supprimer pour l'instant, mais vous pouvez très bien les garder. C'est juste pour la fluidité de la vidéo que je vais les retirer temporairement. On va faire le mur complet de toute façon après. Euh, j'ai cassé le répéteur à 4 tics. Voilà. Heureusement que je m'en souviens parce que je serais pas du genre à m'en souvenir à la base. Voilà. Donc alors maintenant bah, on va passer à l'alimentation des côtés justement bah, des pistons qu'on vient de placer. Pour ce faire, on va faire la même chose des deux côtés. Du coup, je vais vous montrer deux fois la même chose au final. Euh, déjà, d'abord, on va mettre les murs. En fait, on va finalement les laisser. Ce serait un petit peu plus judicieux. Voilà. Donc, on va mettre les petits murs comme ceci, comme cela. Si vous entendez des bruits de fond, vous me le dites, hein. En fait, vous pouvez pas, de toute façon. Donc, bon, si vous entendez des bruits de fond, rip ma vie et rip la vôtre aussi. De toute façon, moi, j'en ai plus à force. Bon. Voilà. On a nos murs. Donc maintenant, on va prendre des petits observeurs. Non, pas tout de suite les observeurs. On va garder notre petite laine. Non, en fait, on va direct passer aux observeurs. Vous allez placer un observeur ici. Oh purée, j'ai des fourmis dans le pied, ça m'empêche de travailler tranquille. Déjà que je galère. Vous allez placer un observeur ici qui regarde, mince, qui regarde vers le haut. Par contre, du coup, là, ça va l'activer un coup. Voilà, il regarde vers le haut. Et vous allez en placer un autre ici qui regarde vers le bas. Voilà. Donc là, la flèche, elle va vers le haut. Et là, la flèche, bah, elle va vers le bas. Voilà. Maintenant. Purée. Bon, je crois que je vais faire une petite pause parce que là, c'est insupportable. Mais vas-y, c'est pas grave, j'essaie de tenir. Vous avez placé un répéteur comme ça sur un bloc à ce niveau-là. Et qui se dirige vers le mur. Ensuite, vous allez rajouter un bloc là. Un bloc temporaire, hein, bien sûr. Vous allez rajouter un sticky piston là avec un bloc de redstone. Je crois que nous n'avons plus besoin de blocs de redstone. J'en ai placé combien? 1, 2, 3. Est-ce que j'en aurais pas placé un quatrième? Attendez. Il y en a 1, 2, 3. Bah oui, mais non. Le quatrième, on va le poser après, vu que des deux côtés, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, vous allez placer un bloc comme ça. Vous allez en placer un autre temporairement. Et à côté, on va pas prendre ces dalles-là, on va prendre des dalles basiques. On va prendre ces dalles-là. Le levier, de toute façon, j'en ai plus besoin. Voilà, on place le truc ici, comme ça, on casse le bloc temporaire. À ce moment-là, on va rajouter un petit fil de redstone. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est allumé. Ah bah oui, si je l'ai pas éteint. Ah bah oui, non mais bien sûr. Bah oui, si je l'ai pas éteint, ça va pas le faire. Pourquoi tu restes comme ça, toi? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, faites pas la même erreur que moi, hein. Faites clairement pas la même erreur que moi. Du coup là ça devrait être bon. Voilà, on fait comme si on n'avait rien vu. Ça marche. Bon. Du coup j'en étais où? Ah oui. Après avoir placé cette dalle, vous placez un bloc ici et un bloc là. Et dessus, si je me trompe pas, vous allez placer des répéteurs à chacun 2 ticks. 2 ticks, ça veut dire vous appuyez une seule fois dessus. Faites pas comme moi, hein. Une fois et une fois. Voilà.
Alors maintenant, attendez quoi? Attendez, je suis en train de voir mon modèle, je suis en train de bugger sur un truc. Ouais, non, c'est bon. C'est moi qui raconte des nappries. Vous avez placé votre truc là. Ouais, bon, on va faire ça. Quoi? Ah non, attends, c'est bon là. Oui, c'est bon, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Vous avez placé au-dessus de cette dalle un bloc. Vous allez replacer une dalle comme ça. Ça, on n'en a pas besoin en soi. On fait ça comme ça. Un bloc, une slab. Et vous replacez une dernière slab comme ça. Voilà. Et du coup, là, au total, il y en a 5. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Ici, d'ailleurs, vous allez placer un petit répéteur. Un répéteur à 4 ticks. Vous allez placer un bloc. Voilà, excusez-moi si je parle pas fort, c'est juste que j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est la 4e vidéo que je tourne aujourd'hui. En même temps, c'est le 4e tuto Redstone. Ou le 3e, je sais plus. Je bug, voilà. Non, non, c'est bien le 4e, hein, je suis pas fou. Voilà, alors ici d'ailleurs, vous avez placé un bloc comme ça. Et ça. Non, attendez, pas comme ça. Ici, vous avez placé un bloc, vous faites ça. Et là, vous mettez un répéteur à 4 ticks. Voilà, et là, si je me trompe pas, bah c'est fait. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Et du coup, là, regardez. On allume. Voilà, ça fonctionne. Et si vous l'éteignez, voilà. Ça fonctionne parfaitement. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. On va clairement faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti. C'était quoi le début déjà? J'ai des trous de mémoire. Attendez, mon modèle, il est là. Ah oui. Vous allez placer votre petit répéteur, votre petit observeur là comme ça. Hop. Attendez, il manque pas un piston là. Attendez. Là, il y a eu le petit 1, 2, 3. Ouais, non, c'est bon, c'est moi qui hallucine. En fait, vous devez placer ça comme ça ici. Du coup, là, la flèche, elle va vers le bas, le visage, il regarde dans l'air. Et là, bah, c'est l'inverse. Voilà. Après, on va prendre nos petits blocs. Enfin, voilà, on va placer une slab comme ça. On va placer une slab. Ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, d'abord, on va faire ça. On va remettre le petit truc ici. Le petit répéteur qui va vers le mur. On va mettre un bloc ici. Un bloc temporaire. On met le sticky piston comme ça. Vous mettez le bloc comme... non, c'est un bloc de redstone. Et là, on n'a plus besoin de bloc de redstone, c'est confirmé. Il y en a bien 4. Voilà. À ce moment-là, vous allez placer un bloc ici. Une slab là. Hop. Vous allez mettre ça comme ça. Réfléchissez bien, hein. Faites juste comme moi. Faites juste comme moi. Vous allez placer un bloc ici finalement. Hop, on va le remettre. Voilà, une slab là. Là, pardon. Non, j'ai sauté un bloc. Là. Voilà, vous faites ça comme ça. Ici, n'oubliez pas le petit répéteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais voilà. Ici, vous mettez le répéteur à 4 ticks. Qui va dans ce bloc. Vous avez placé votre slab ici.
On va mettre toute la poudre de redstone, comme ça. Et bah c'est à peu près bon. Voilà, vous avez juste à refaire ça comme tout à l'heure. Ah, j'ai failli oublier. Là, vous allez ici. Vous mettez... Alors attendez 2 secondes. Ici, vous allez placer 2 blocs, mais où exactement? Ok, vous allez placer 2 blocs ici, comme ça et comme ça, pour passer par en dessous. Enfin, c'est une grosse galère ici. Là, vous allez placer 2 répéteurs à chacun de type. Donc, vous appuyez une fois sur chacun. Voilà. Ici, vous placez votre petit répéteur à 4 ticks. Et puis, bah, c'est à peu près bon. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Attendez, laissez-moi confirmer. C'est bel et bien ça. Du coup, regardez. Si vous appuyez... Waouh! C'est beau, hein? Voilà. Alors, maintenant, là, pour faire le toit, enfin, pour faire le haut, on va mettre un sticky piston comme ça. Vous comptez 1, 2, 3 blocs. Vous en mettez un autre. Là, vous allez en mettre 2 comme ça. Un comme ça, un ici. Donc, en fait, ça reprend à peu près la forme du bas qu'on a fait au tout début. Ensuite, là, si je me souviens bien, on va faire un petit truc assez particulier, genre de 2 de haut. Je vais juste d'abord casser ces petits blocs. Voilà, on va placer un bloc temporaire ici. Et là, vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et du coup, bah, ça donne ça. Et vous cassez ce bloc, bien sûr. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, je crois qu'on va s'attaquer, qu'on va faire le toit parce que bon, sinon c'est pas très pratique. Là, on va clairement faire le toit. On va clairement faire le toit. Mince. Mais, oh, cette insolence! Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va essayer de ramener le courant en haut. Pour ça, vous allez prendre ce petit piston là, vous allez mettre un bloc par-dessus, comme ça. Vous mettez juste une slab à côté, vous mettez un bloc au-dessus, vous cassez le bloc que vous avez posé au début. Comme ça. Et là, vous allez placer ça comme ça. Hop. Vous allez rajouter de la redstone. Donc comme ça, ici. Et là, vous allez rajouter un répéteur. Ici. Un répéteur. Ici, vous mettez un truc. Vous mettez un autre répéteur. Juste... Mince. C'est pas prévu, ça. C'était clairement pas prévu, mais... Oh! C'est insolence. Attends. Non, mais... C'est quoi, tu m'énerves, je vais casser un bloc du plafond. Voilà, t'es content, t'as gagné. T'es sympa. Non, pas du tout, je te déteste. Va te faire voir. Voilà. Vous avez placé un petit répéteur comme cela. Là, vous allez placer un bloc. Et vous allez faire un petit... Comme ça. Voilà. À ce moment-là, vous allez placer des fils comme ça. Et comme ça. Sur l'autre côté, vous allez placer... Mince. 1, 2, 3, 4. Voilà. Au bout, vous mettez un répéteur à un tick. Mince, comme ça. Voilà, vous allez placer votre petite redstone. Et là, vous placez un petit sticky piston. Comme ça.
Au-dessus, on va placer le seul et unique four. Le seul et unique four, donc on n'en a plus besoin. Je crois que même les pistons, on n'en a plus besoin, mais j'ai un doute, donc au cas où je garde. Et dans ce truc, vous allez mettre votre item qui ne se stack pas. Ça pourrait être une houe en netherite, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais on va garder une pelle en bois, c'est vraiment ce qui coûte le moins cher. À un stick près. Bon, enfin, à une planche de bois près, techniquement, avec l'épée. Mais voilà. À ce moment-là, vous allez placer un petit comparateur. Où exactement le petit comparateur, vous le placez comme ça. Attendez. Le seul et unique comparateur, il va faire ceci. Vous replacez un bloc dessus comme ça. Vous faites un petit bloc là, et là vous en mettez partout. Voilà, comme ça. Par contre, pour pas que ça se connecte à cette redstone là, vous mettez un bloc. Voilà. Ensuite, effectivement, il nous fallait encore il nous fallait encore ceci. Ça. Ensuite, il nous faut un observeur que l'on va placer comme ça. Attendez. Voilà. Il va se placer vers le bas. Enfin, il regarde vers le haut. Donc il regarde vers le piston. Et puis voilà, je crois que c'est fini. Voilà, bah c'est terminé. Le tuto a été un petit peu plus long que prévu. J'aurais pu le faire beaucoup plus vite. Mais voilà. Donc, on appuie sur le levier. Ça fonctionne à merveille. Voilà, c'est parfait. On peut spam. Ça fait des nappris. Bon, voilà, ça c'est resté allumé. Du coup, on referme et on réouvre et c'est parfait. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Alors, bien évidemment, encore une fois, je vais le répéter à chaque épisode, je crois. Mais à la place du levier, vous pouvez bien évidemment mettre le bouton que je vous ai appris à l'épisode 2. Le bouton switch. Si vous voulez mettre votre levier ou votre bouton ou votre plaque de pression ou n'importe quoi un peu plus loin, genre ici, enfin, genre attendez, on va faire une petite plateforme comme ça, genre ici, n'oubliez pas de mettre un répéteur ici, voilà, parce que franchement c'est la grosse galère. Là, il vous suffit juste d'une plaque de pression. Voilà, c'est sympa les plaques de pression pour les portes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je prends une petite plaque de pression en pierre. Voilà. Plaque de pression en pierre. Bon, quand j'appuie dessus, ça se ferme. Pour régler ce tout petit désagrément, je vous l'ai déjà montré. Voilà. Du coup, là, vous faites ça. Ça se désactive, vous passez. Ça se referme trop vite. Bon, mauvaise idée la plaque de pression. Mauvaise idée. Ah, attends, tu sais ce qu'on fait? Ici, on met... Ouais, non, ça va pas passer, attends. Je veux quand même réussir ce petit passage. Vous voyez, avant la fin de vidéo, parce que là, ici, on place un petit répéteur à 4 ticks. Là, du coup, est-ce que ça s'éteint quand même? Non, ça s'éteint pas. Hein. On fait ça comme ça. Voilà. On fait ça comme ça. Et c'est encore pire là, parce que bah du coup, je suis obligé de Bah oui. Du coup, la plateforme, enfin la plaque de pression, elle est un petit peu plus éloignée. Mais peut-être, voilà, que ça passera.
Ça passe, vous voyez, ça passe. Bon, comme je vous l'ai dit, l'autre côté, c'est pas très esthétique. Voilà, vous passez comme ça. Bon, en même temps, si je speed pas. Voilà, vous passez, ça se referme derrière vous. Purée, j'ai eu chaud. Voilà. Alors faites gaffe à rien casser, parce que si vous cassez un truc, vous êtes obligé de tout recommencer. Vraiment, ça m'est déjà arrivé. Donc bon, ce système est assez sympa. Ah oui, quelque chose que j'avais pas précisé la dernière fois, mais bon, qui pourrait quand même paraître logique. Je vous rappelle qu'une plaque de pression fonctionne comme un bouton. Sauf qu'en fait, il vous suffit de marcher dessus, c'est la seule différence. Du coup, pour l'épisode 2, au sujet du switch, ça fonctionne également avec... fonctionne également avec une plaque de pression. Je vais vous montrer ça. Par exemple, bon, là c'est le fameux escalier, encore une fois. Vous voyez, on fait ça, ça ferme. On fait ça, ça ouvre. Ça fonctionne. Hein. Et puis bah voilà. C'était pas le date, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à faire tout ce qui pourrait me faire plaisir. Hein. Liker, abonner, commenter, partager. Partager, c'est vrai que je le dis jamais. Ouais, bon. N'hésitez pas à partager. Mon Twitter est sympa, même si je suis inactif dessus. Et puis bah écoutez, c'était pas le date. Et puis bah je vous laisse. À la revoyure.